Nicolas Demorand sur Europe 1, l'interview politique. Il est 18h44, l'invité d'Europe 1 est ce soir le porte-parole du Parti Socialiste, le job le plus compliqué du paysage politique. Vos questions, amis auditeurs, dans 10 minutes exactement, notamment via le site internet d'Europe 1. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Après ses propos sur les 35 heures... Et bonne année, oui. Claude Askolovitch en rappelait la teneur à l'instant. Manuel Valls a-t-il encore sa place au Parti Socialiste ? Ah oui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des débats. J'ai écouté votre émission avec François Mickey-Marty et Elie Cohen juste avant. Le problème, c'est pas d'avoir des débats. La question, c'est est-ce que c'est juste ou est-ce que cela correspond aux attentes des électeurs de gauche que de proposer aujourd'hui la remise en cause des 35 heures sous une forme qui serait une forme différente de celle de la droite, puisqu'il s'agirait de remettre en cause la défiscalisation des heures supplémentaires et, si je comprends bien la logique, d'allonger ou d'augmenter la durée légale du travail. Et Elie Cohen disait effectivement tout à l'heure que ça, Nicolas Sarkozy n'est jamais allé lui-même aussi loin. Donc voilà. C'est encore plus à droite, disait-il, de la part de Manuel Valls. Et la question est, aujourd'hui, est-ce que la stratégie qui consiste à faire travailler plus ceux qui travaillent déjà est une bonne stratégie économique? Il y répondait, Elie Cohen, non, mais il est qu'à regarder les résultats de cette stratégie qui a fait augmenter le chômage et où vous avez des employeurs qui vous disent il est plus simple pour moi de faire travailler davantage mes salariés parce que l'heure supplémentaire n'est pas chère que d'embaucher. Cette stratégie s'est faite contre la création d'emplois et ça a contribué à l'augmentation du chômage. Eh bien, nous disons aujourd'hui que la priorité, c'est de faire travailler ceux qui n'ont pas d'emploi. Et c'est pour ça que donc on peut tenir des propos plus à droite que Nicolas Sarkozy et avoir encore sa place au Parti Socialiste. Mais écoutez, le débat des primaires, il est fait en tout cas pour que chacun s'exprime. Il s'annonce gratiné. Hein. Oui, mais la question, c'est de savoir où tout cela nous mène. Et c'est vrai que moi, c'est sur votre antenne que Manuel Valls s'est exprimé. Je pense qu'aujourd'hui, la modernité, je le répète, ça n'est pas, pour la gauche, de reprendre à son compte le slogan, mais plus que le slogan, la politique de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, qui est un échec économique. J'ajoute, puisqu'on ne le dit pas assez, mais que le travailleur français travaille plus que le travailleur allemand, plus que le travailleur néerlandais, plus que le travailleur britannique. Quand on regarde le temps de travail effectif hebdomadaire, ce sont les chiffres donnés par Eurostat. Donc il y a un certain nombre de poncifs qui veulent aujourd'hui que dans ce pays, on travaille moins. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Mais la durée hebdomadaire de travail effectif, c'est 37 heures en France. Pourquoi, Benoît Hamon, vous avez tous sauté au plafond, les socialistes, quand vous avez entendu ça? C'est quand même, vous dites, on aime le débat au Parti Socialiste, Manuel Valls a toute sa place, etc. Mais enfin, on a quand même l'impression que ça, c'est le tabou des tabous, les 35 heures. C'est pas un tabou. Bah, évidemment que c'est un tabou. Mais non, ça n'est pas un tabou. C'est une réalité aujourd'hui. En tout cas, non, pardon. C'était une réalité. La durée légale, elle est toujours à 35 heures. La réalité, c'est que sur le terrain, elle a été largement remise en cause par la défiscalisation des heures supplémentaires. Et de ce point de vue, Elie Cohen avait raison. Le déverrouillage, il a déjà eu lieu. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que la gauche souhaite prendre le train inverse de ce qu'a été la marche de l'histoire jusqu'ici, c'est-à-dire l'augmentation de la productivité au travail qui était combinée à la réduction du temps de travail, et augmenter la durée légale ou pas? Nous disons que ça n'a aucun sens aujourd'hui d'augmenter la durée légale. La question est également, Benoît Hamon, dès lors que les 35 heures sont déverrouillées, est-ce que la gauche revenant au pouvoir en 2012, éventuellement, voudra revenir aux 35 heures, puisqu'on n'y est plus? Mais évidemment que nous allons remettre en cause le principe selon lequel aujourd'hui, une heure supplémentaire coûte moins cher qu'une heure de travail normal. Ça s'est fait contre l'emploi. Est-ce que vous avez des sondages en ce début d'année qui disent tous quoi? Que plus de 8 Français sur 10 considèrent que la priorité, c'est l'emploi. Le nombre de chômeurs aujourd'hui, de demandeurs d'emploi, c'est 4 300 000 personnes en France. La priorité des priorités, c'est de créer des emplois pour ces jeunes qui, même quel que soit leur diplôme, aujourd'hui connaissent ou la précarité ou le chômage, et ces seniors qui sont écartés du monde du travail très tôt, ce qui fait la particularité du marché du travail français. Donc la priorité, ce sont ces publics, ces populations-là, et pour ça, il faut avoir une politique de l'emploi. Et une politique de l'emploi, ça ne peut pas être, pardon de le dire, mais vous ne trouverez pas beaucoup d'économistes pour dire le contraire d'ailleurs, ça ne peut pas être aujourd'hui d'augmenter le temps de travail. Mais pourquoi ne pas admettre, Manuel Valls le dit aussi, Benoît Hamon... D'augmenter la durée légale. Non, mais pourquoi ne pas admettre que des politiques publiques, y compris des politiques adoptées par des gouvernements de gauche, puissent faire l'objet de réévaluation périodique? Mais bien sûr. Il dit, bon voilà, c'était à la fin du XXe siècle, on est 10 ans après dans le XXIe, autre temps, autre mœurs. Donc il nous propose de prendre une réforme faite en 97 et de revenir dans les années 80. Bonjour, le grand bond en arrière. Tous ceux qui aujourd'hui nous proposent de remettre en cause ce qui est la baisse en tendance dans tous les pays européens du temps de travail effectif, nous proposent juste, tout simplement,
de faire un grand bond en arrière. Je trouve personnellement que ce combat qui est celui de Jean-François Copé, qui est celui de M. Longuet, qui est celui de M. Bertrand, qui est celui de M. Sarkozy, ce combat est un combat d'arrière-garde. Bon, quels sont les autres sujets interdits au PS, Benoît Hamon? Il n'y en a aucun, bon. heureusement. Oh, mais heureusement, la preuve, j'en parle tranquillement avec vous. Ben non, vous n'en parlez pas tranquillement. Ça fait depuis hier que tous les socialistes montent au créneau pour dire à quel point il n'aurait jamais dû oser même penser dire une chose pareille. Mais pourquoi, monsieur Demorand, parce que nous ne sommes pas en Hongrie, que vous nous posez des questions et qu'on y répond? Ah ben on va y revenir à la Hongrie. Mais enfin, il y a quand même une contradiction entre le fait d'ouvrir des primaires et de fermer le débat. Et de dire ça, non, ça, ligne jaune, on n'a pas le droit de dire ça. Ce soir, Manuel Valls sera sur Canal+, pardon de donner des noms de... Il sera sur une autre radio demain, il s'exprimera. Le problème, c'est pas qui... Non, mais je parle chez vous, rien socialiste. Ne lui est interdit. Je parle chez vous, à aucun socialiste. Socialiste, il n'est interdit de dire ce qu'il veut. Si sa gauche, c'est une gauche qui passe par autre chose que les 35 heures, il a quand même le droit. Il a le droit, mais qu'est-ce qui l'en empêche? Il l'a fait, il va continuer à le dire. Le sujet, c'est, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça parle aujourd'hui ou est-ce que c'est une solution pour l'avenir? Mon problème, c'est pas de savoir s'il triangule, comme le dit Claude Askolovitch, si c'est de la tactique ou de la stratégie. C'est est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une politique de gauche qui correspond à la demande qui est celle des hommes et des femmes qui n'ont pas de boulot, ou des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui menacés de licenciement, inquiets pour leur pouvoir d'achat, ont le sentiment que leur salaire baisse alors qu'ils travaillent de plus en plus. Vous savez, la gauche, et j'ai souvent entendu dire ça au moment du débat sur l'égalité réelle, on nous a reproché, ou on m'a reproché, de faire des cadeaux comme le Père Noël. La gauche, quand elle garantit des droits ou garantit l'égalité, elle ne fait aucun cadeau. Elle n'oublie pas que la société a une dette à l'égard de ceux qui travaillent. Et que cette dette, nous la remplissons ou nous l'honorons à travers les services publics, à travers la protection sociale, à travers les salaires et à travers l'encadrement du temps de travail. Et c'est pour ça que, je le redis, partout en Europe, et si on peut se pencher sur les faits et non pas les fantasmes, partout en Europe, y compris en Allemagne, aux Pays-Bas, partout en Europe, le temps de travail effectif baisse et il est combiné à quoi? À une augmentation de la productivité au travail. Plus on avance, en tout cas, plus on s'aperçoit que ça va être quand même compliqué à gérer, non, les primaires pour le Parti socialiste. Écoutez, si on reverrouille pas un peu les égos, oui. Mais oui, mais enfin, en même temps, ces primaires sont là pour qu'ils puissent s'exprimer dans toute leur splendeur, oui, les égos. Mais la limite, et je le redis, je suis porte-parole du Parti socialiste. Mais oui, mais c'est compliqué. Hein. Non, mais je sais bien, vous le pensez, je vous remercie de faire attention à moi en ce début d'année. Bonne année 2011. Oui, hein. je vous remercie. Elle va être rude. Hein. L'enjeu, c'est qu'aucun argument que nous échangions entre nous à l'occasion de ces primaires, nous avons souhaité, avec le débat le plus ardent qui soit, aucun de ces arguments ne puisse être ensuite réutilisé par la droite contre celui ou celle qui sera choisi par les électeurs de gauche. Si nous donnons des arguments à un moment Ben oui, mais il y a une droite au PS, comme il y a une gauche. Vous êtes la gauche du PS. Moi, je suis porte-parole du Parti socialiste. Donc vous êtes obligé de... Non, je suis porte-parole du Parti socialiste. De la et quand boucler. je parle ici, je parle au nom de l'immense majorité des socialistes. Et quand François Mickey-Marty parlait de 40% de l'électorat de gauche qui pourrait être sensible aux arguments de Manuel Valls. Qui pourrait être sensible. Quand chaque fois que vous mesurez auprès des salariés si oui ou non ils sont attachés aux 35 heures, ils vous disent, dans leur immense majorité, oui. Boîte de Pandore, c'est primaire? Non. Non, vraiment? Non, il faut que ces primaires aient lieu, que le débat ait lieu. Ah, vous avez l'optimisme de la raison, vous, hein? Mais j'essaye en tout cas de faire en sorte que cette période soit une période utile pour qu'on dégage des solutions, qui soient des solutions d'avenir. Je ne pense pas, alors là c'est là où j'ai un désaccord profond avec Manuel Valls, que la solution qu'il nous propose aujourd'hui, c'est-à-dire faire du sarkozysme économique mais en transformer un petit peu à gauche, ce soit la bonne solution. 3 chantiers prioritaires pour une année utile, a dit en substance le président de la République pendant ses vœux. Ces 3 chantiers, c'est la justice, la dépendance, la fiscalité. Ce ne sera pas une année blanche, hein, 2011. Oui, il a dit aussi de belles pitreries, si je peux me permettre, mais l'idée selon laquelle on va lutter contre les délocalisations en harmonisant la fiscalité entre l'Allemagne et la France, ça c'est une pitrerie. Comme si le problème des entreprises françaises, c'est qu'elles délocalisaient vers l'Allemagne. Si elles délocalisent, c'est en dehors de l'Union européenne, et quand elles délocalisent dans l'Union européenne, c'est vers des pays aujourd'hui qui ont une fiscalité qui est une fiscalité comme l'Irlande, qui est faite pour justement attirer les entreprises du voisin. Et le président de la République aurait été plus inspiré en refusant que le plan de soutien fait à l'Irlande tant que l'Irlande n'avait pas
pris l'engagement d'augmenter sa fiscalité sur les bénéfices des entreprises. Donc j'observe aussi que dans ses vœux, quand il parle d'éducation, il parle d'absentéisme à l'école, comme si le problème aujourd'hui, c'était pas le nombre d'adultes dans les écoles, les lycées et les collèges. Il y a de moins en moins de profs. On parle de sécurité. Savez-vous qu'on a commencé l'année 2011 avec 2800 gendarmes et policiers de moins dans les effectifs de police et de gendarmerie. Voilà la réalité d'une politique d'austérité qui se déroule, ou qui était déroulée tous les jours, et qui se traduit par moins d'État, moins de services publics. En général, l'engagement que je peux prendre au nom des socialistes, c'est que partout où nous le pourrons, nous ferons la différence grâce aux collectivités locales, départementales, régionales, au Sénat ou à l'Assemblée. Quelques questions d'actualité, Benoît Hamon. Est-ce que vous dites bravo à Lula, le président sorti brésilien pour l'asile politique qu'il continue à donner à l'ancien terroriste italien Battisti? Je trouve que c'est une décision sage de sa part. Que la France aurait pu ou dû prendre quand Battisti était sur son sol. Qu'elle avait prise jusqu'ici, et c'est depuis peu que cette décision avait été remise en cause. Et je trouve que la décision de Lula est une décision que je soutiens. Et sur la Hongrie, alors, dont on disait un mot tout à l'heure, avec ce texte qui vise à contrôler et sanctionner les journalistes qui travaillent mal, selon une commission qui est composée exclusivement de personnalités issues de la majorité qui gouverne en Hongrie, Hongrie présidente de l'Union européenne depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est une dérive qui est une dérive inquiétante, autoritaire, on peut dire, du régime hongrois. Et je rappelle que, effectivement, la Hongrie préside l'Union européenne et que l'Union européenne s'est dotée d'une charte des droits fondamentaux et que l'article 11 de la charte des droits fondamentaux, c'est justement la liberté de la presse, des médias et le pluralisme des médias. Et que cet engagement est un engagement solennel des États membres de l'Union. La France doit monter au créneau ? Elle doit monter fortement. Et la Commission européenne aussi. Et plutôt que de se rejeter la balle entre commissaires. Ce qui vient d'être fait en Hongrie est un signal, mais extrêmement inquiétant, sur la dérive d'un certain nombre de gouvernements de l'Union européenne. Et on ne peut pas accepter, nous, qu'aujourd'hui l'Union européenne soit présidée par un pays qui prend une loi comme celle-là, fait voter une loi comme celle-là, en contradiction avec la charte des droits fondamentaux. Je trouve ça extrêmement grave. Il est 18h55, Benoît Hamon, tout de suite, les questions des auditeurs d'Europe 1. Europe 1 Soir. Nicolas Domoran, vous avez la parole. Et oui, vous avez la parole. Vos questions donc à Benoît Hamon par internet www.europe1.fr à la page d'Europe 1 Soir. David vous demande, Benoît Hamon, et vous dit que vous avez visiblement décidé de lier votre sort à celui de Martine Aubry avec les analyses que vous développiez à Reims en 2008. Comment pourriez-vous envisager de la soutenir à la présidentielle plutôt que Montebourg ou même Mélenchon? J'écoute ce que dit Arnaud Montebourg. Je trouve qu'il met des propositions en débat extrêmement intéressantes. Je le soutiens et je suis très heureux que lui comme moi ayons développé la volonté de poser des restrictions au libre-échange dans une période où on est traité d'hérétique et qui aujourd'hui fait de nous probablement des précurseurs dans ce domaine-là, puisque le Parti socialiste parle de juste échange, qu'aujourd'hui ces questions-là sont des questions centrales. Il n'y aura pas de délocalisation sans restriction au libre-échange. Ça, c'est une réalité. Et j'écoute ce qu'il dit, j'écoute Jean-Luc Mélenchon avec plaisir, souvent, des fois avec plus de réserve, surtout quand... Il vous fait peur ou pas pour le premier tour tout. de la présidentielle? Non, vous, socialiste, bien entendu. Moi, j'ai pas peur de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve c'est une voix qui est une voix importante à gauche. Mais je lui dis, je répète, il n'y a pas deux gauches irréconciliables. Et donc, j'espère qu'il appellera à voter pour le candidat socialiste, si évidemment... Paris vous demande si Manuel Valls dit tout haut ce que pense Dominique Strauss-Kahn tout bas. Faut le demander à ça, faut le demander à Strauss-Kahn. Psychanalyse compliquée, vous n'êtes porte-parole, vous n'êtes pas psy. Mais enfin bon, vous voyez l'idée quand même. Moi, je vous propose de faire un mail à dsk@imf.org. Il répond pas, vous le savez bien, il répond pas sur la France. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous demande Alexandre, dans votre poste de porte-parole du Parti Socialiste? Les surprises. Ah oui, les caméras, les micros, la capacité à étaler sur la place publique. Je le cite, le bordel interne au PS ou seulement le droit d'allumer systématiquement Sarkozy. Là, vous avez le choix. Non, mais les surprises. Honnêtement, c'est une fonction dans laquelle on est
ça s'arrête jamais, donc c'est plutôt, ça vous maintient les neurones en activité. Margot de Paris, Valls doit-il rentrer dans le droit chemin, entre guillemets, alors que le principe même des primaires est de montrer quelles sont les différentes offres politiques, les différents chemins possibles, donc au sein du Parti socialiste, où la liberté de ton est-elle fictive? C'est oui, mais tant que tu penses comme moi. Oui, voilà la fin de l'intervention. Oui, non, mais le droit chemin, c'est peut-être une expression de ma part maladroite, mais je voulais juste dire... ça, c'est comme au bon vieux temps. Hein. Vous ne faites pas partie, vous n'êtes pas dans la ligne du parti, hein, comme on disait à l'époque. Oui, hein. non, mais peut-être si ça a été compris comme ça que... Alors, en l'occurrence, il n'est pas dans la ligne du parti. Mais collective, je veux dire, et où là, ça s'est exprimé avec beaucoup de clarté. La ligne du Parti socialiste n'est pas celle-là. Et on ne peut pas reprocher aux partis politiques de ne pas avoir de ligne. Parce que c'est l'objectif des partis que de rassembler un collectif et que ce collectif dégage des solutions. Ces solutions, qu'on les appelle lignes ou propositions, peu importe. Mais les propositions du Parti socialiste ne sont pas de remettre en cause les 35 heures, ne sont pas d'augmenter la durée légale du travail. Dernière question de Mohamed, vous répondez oui ou non. Benoît Hamon, Valls est-il toujours socialiste? Ah oui, il est toujours membre du Parti socialiste et je crois Est-il toujours socialiste? Ah, c'est un socialisme tempéré. C'est la gauche de droite, c'est ça? Non, j'ai pas à juger comme ça qui est plus à gauche, plus à droite. Je pense que les électeurs de gauche sont juges eux-mêmes de qui a des propositions, des positions conformes à ce qu'ils pensent. Benoît Hamon, merci infiniment, porte-parole du Parti socialiste. Vous étiez ce soir au micro d'Europe 1. Bonne année 2011 encore. Bonne année Europe 1 également. Merci beaucoup, plein de belles surprises pour vous.